Béthune, département du Pas-de-Calais. Au commissariat, Martine est derrière son comptoir comme tous les jours, fidèle à son poste. Bonjour monsieur, c'est pourquoi s'il vous plaît? Je viens vous voir pour avoir un peu plus de renseignements sur le sujet. Allons-y. Alors, il se trouve que j'ai été arrêté... Deux fois. J'ai deux amendes Oui. pour la même heure et à deux lieux différents. Il y a vice de Alors, forme. non, c'est pas vice de forme, c'est qu'ils ont, ils ont fait deux fois la même chose. Il faut faire un courrier en disant que vous avez reçu deux fois la même infraction. Non, c'est pas la même infraction. C'est pas pour le même fait. Mais si. Non-présentation immédiate du certificat d'immatriculation. C'est la même infraction, là. Là, c'est la même infraction que vous m'avez mis. Ah ouais, excusez-moi. Voilà, si vous mettez les mêmes papiers, ça va pas. Excusez-moi. Pendant que Martine gère son accueil et tous ceux qui viennent la solliciter pour tout et n'importe quoi, à l'étage, une enquête sur le point d'aboutir monopolise la brigade des stupéfiants. C'est sa concubine? Bah oui. Tu vois ici, elle partage... Attends. Bon, ton fils, tu fais... bah ouais, merde alors. Benoît, affecté à la brigade des stupéfiants de Béthune. Il y a 15 jours, on a reçu une dame qui a souhaité dénoncer un trafic de stupes sur... Elle aurait vu des plaquettes de cannabis. Les dimensions données du colis peuvent faire apparaître une quantité quand même assez importante. Les déclarations de la femme en question paraissent cohérentes. Les enquêteurs la prennent alors très au sérieux. L'individu mis en cause était déjà connu de nos services pour ces faits-là, bon également pour d'autres faits. Il a déjà été incarcéré pour des faits de violence, ce qui fait qu'on a regardé un petit peu l'entourage de cette personne. Mise sur écoute téléphonique, analyse de relevé de facture, croisement des fichiers. En très peu de temps, tout y passe. La machine est lancée. Je me permets de vous rappeler concernant le dossier qu'on a sur et pour lequel on a une écoute qui ne fonctionne pas. Donc ce qu'on a réussi par contre à faire, à trouver un petit endroit où faire des surveillances. Voilà où on en est pour l'instant. Très bien. Au revoir. Donc t'as quelle distance en fait entre la plaque et le lieu où ça rentre? C'est un mètre, on va pas mettre. Avec le zoom numérique, pas de souci, on voit les tonches, on voit les plaques, il n'y a aucun souci. Je m'appelle Christophe, je travaille au brigade des stupes depuis mars 2012. On a réussi à avoir un point de surveillance dans un immeuble en face, dans un petit réduit KGB, pour surveiller les allées et venues de l'habitation. Cela fait maintenant 15 jours que Christophe a organisé sa planque. Il peut ainsi observer à loisir les allées et venues des clients qui rendent visite à leurs fournisseurs de drogue. L'intérêt, c'est identifier les personnes qui passent, les allées et venues, comment ça se passe. Donc là, il y a quelqu'un qui a sonné, qui attend à la porte. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un dans la maison. Un trafic de stupes, les gens ils viennent, ils achètent, ils s'en vont. Donc plus il y a de passages et moins longtemps ils restent. Et ça confirme le fait qu'il peut y avoir un trafic de stupes qui se déroule dans l'habitation. Bingo. Ah, c'est bien quelqu'un. Aujourd'hui j'ai eu de la chance. Au bout de 10 minutes il y avait déjà du passage. Donc ça valide les informations qu'on a eues. Et puis ça donne un coup de peps à toute l'équipe en disant ben voilà, les gars on peut y aller, on travaille pas pour rien. C'est elle. Si le dealer lui-même semble absent, Christophe saisit des images de celle qui vit avec lui. Elle semble répondre aux potentiels clients. Cela pourrait attester qu'elle est complice du trafic. En 15 jours d'enquête, les policiers ont acquis la certitude d'un trafic qui implique le couple. Les différentes surveillances permettent d'établir que la femme, au moins la concubine du mis en cause, est liée dans ce trafic. On voit qu'elle reçoit des clients, qu'elle les fait rentrer alors que le mis en cause n'est pas chez lui. Donc on va procéder à l'interpellation du couple, suivie d'une perquisition qu'on espère fructueuse. L'opération est programmée pour le lendemain matin. « 5 heures du matin. Benoît, Christophe et l'équipe des stupes se retrouvent au commissariat. La journée démarre très tôt, 5 heures du matin, réunion, on boit le café. C'est le jour J, on va partir dans pas longtemps pour interpeller donc l'objectif. Une fois que tout le monde sera là, il faudra rappeler
les consignes pour le gamin. Parce que hier j'ai pensé, le gamin de 1 mois, il va dormir dans la pièce, où il risque de se retrouver entre les deux parents. Donc pas sauter comme des tabanards sur le lit, avec le gosse entre les deux, quoi. Ouais, il a pas su nous le dire, ça. Bah non, mais à mon avis, je pense qu'il doit... que le gamin de 1 mois, il soit dans leur chambre. Dans leur chambre. Ah ouais. Donc faire gaffe voilà, qu'on se retrouve pas dans les faits divers. Christophe rappelle à Benoît les précautions que l'équipe doit prendre. Le couple visé a en effet plusieurs enfants, dont un bébé. Même si l'équipe est rodée à ce genre d'opération et que chacun se prépare avec le plus grand sérieux, l'atmosphère est chargée d'une certaine excitation. C'est une poussée d'adrénaline, interpellation. On y va, on est tous à bloc, on n'est plus dans du papier, on rentre vraiment dans l'humain, avec la personne. C'est valider le travail, c'est valider une enquête. Il faudrait qu'il y en ait une qui arrive par la rue pour le jardin. Et l'intersection d'après, c'est la rue. Là, t'as l'école. Là, t'as l'école. Dernier briefing par Benoît, directeur d'enquête, avant le départ sur l'opération. Qu'on regarde s'il va pas dans le jardin. Jeter. Il est clôturé ? Ouais, mais tu vois, c'est clôturé, c'est ça de haut. Il y a des chiens dans le jardin? Il n'y a pas de chien. Pas de chien. Donc la situation... Dès qu'on voit que c'est interpellé, il y en a un qui sortira prévenir derrière que c'est bon. Et puis faire gaffe, hein, vu qu'il y a un petit d'1 mois et demi, peut-être qu'il... Peut-être dans le même réveillé. Comme on disait, s'il y a le biberon ou quoi. Possible. Ou peut-être que le petit dort avec les parents. C'est possible. Ok. Sur l'interpellation en elle-même, il n'y a pas de difficulté particulière, hormis la présence d'enfants. C'est toujours un peu gênant, surtout que c'est des enfants en bas âge, donc selon les conditions, on ne menotera pas forcément la mère, tout simplement pour qu'elle soit avec les enfants, le temps qu'on trouve une solution pour que les enfants quittent le domicile. Voilà. Et après, la perquise, on la commence que quand les enfants seront partis. Comme ça, on évite un maximum que les gamins sont jeunes, on va éviter qu'ils soient traumatisés. Il y aurait peut-être soit un taser ou... Taser, c'est sûr, il a un taser. D'accord. Ça, c'est avéré, et la criée aussi. C'est bon? C'est bon. 5h40. L'équipe des stupes quitte le commissariat. Vous faites biper quand vous êtes en place. Allez, c'est parti. Produit, gros produit. Tout ce que je veux. Tout ce que je veux du produit. Ce que j'attends de l'interpellation, c'est que ça se passe bien, que l'individu soit calme. Ça y fait beaucoup. Après, la perquisition, comme chaque perquisition, hein, tout ce qu'on attend, c'est de retrouver des produits stupes et de l'argent en quantité importante. Je dirais, voilà, c'est fait. On n'a même pas besoin de déclarations derrière. 6h02. L'équipe arrive à l'adresse du dealer présumé. Sur le dispositif, on avait la présence de Fred. Lui, s'est armé d'un fusil à pompe. C'est toujours plus dissuasif et impressionnant pour les personnes. Étant moniteur, il est plus apte avec tout ce qui est gestes techniques pour les interpellations. Donc on ne prend pas de risque. On le met en première ligne. Cette montée d'adrénaline, quand tu es derrière la porte, que tu es prêt, qu'il n'y a pas un bruit, et 6h du matin, donc en général ça va, c'est plutôt calme dans le quartier, que là les collègues se préparent pour casser la porte, que toi t'es prêt là, tu sais que quand ça va casser, que tu rentres premier dans la maison, c'est hyper excitant. C'est un coup d'adrénaline parce que ça part vite d'un coup. On est calme, on arrive, on fait pas de bruit. Voilà, c'est un peu, on marche limite sur la pointe des pieds. Et d'un coup, voilà, l'ouverture mécanique de la porte se fait. Voilà, faut aller au plus vite. Donc grande aspiration et puis on y va, puis on casse. Donc on se concentre, on souffle et puis c'est parti. Pendant ce temps, à Toulouse, une autre atmosphère plus lourde encore règne dans les locaux du commissariat central. Mais moi, c'est lui.
Mais moi, c'est du numéro. Je m'en bats les couilles de moi. Un homme a été appréhendé dans les rues du centre-ville au cours de la soirée. Il est ivre et agressif. Vous dites depuis tout à l'heure que vous êtes un homme et vous respectez, il n'y a pas de souci. Restez comme vous êtes depuis tout à l'heure. Ça se passait très bien tout à l'heure. Ça se passait très bien. Bien sûr. Tu veux tromper sa tête? Vas-y, Pierre. Vas-y, Restez cool. Restez calme. Mais ramène-moi en prison, je m'en bats. Je vais pas vous mettre en prison. Je vais poser la gamelle. Mais c'est pas ce que je Je veux veux dire. dire, je vais gagner. Bon, ça, on va aller. Dans un bureau voisin, Patrick auditionne une mineure soupçonnée de vol à la roulotte. La jeune femme est accompagnée d'une avocate et d'un traducteur. Elle a reconnu donc le vol du téléphone portable ainsi que le vol du portefeuille. Voilà. Est-ce qu'elle confirme? Confirmați? Oui. Voilà. Elle nous dit que son co-commandant n'était pas avec elle alors que j'ai 2 témoins. Pendant ce temps, dans les rues de la ville, la police patrouille. Le centre d'information et de commandement du commissariat transmet par radio les ordres de mission au véhicule. L'un des appels fait état d'un racket sur la voie publique. Deux individus avec des couteaux, ils tentent de racketter des requérants. Je m'appelle Didier, j'ai 42 ans. Je suis brigadier de police à la BAC de Toulouse depuis environ 7 ans. Devant? Là. C'est où ça? Les pieds, Arnaud Bernard, devant, putain. Ah, vas-y. On reçoit un appel de notre salle de commandement pour un individu qui a fait plusieurs menaces avec armes, notamment une tentative de vol, avec une arme blanche. Donc on se rend là-bas au plus vite. C'est juste là à gauche. C'est pas possible. Devant la c'est pas possible. On y est là, c'est là. Là. Ça va être 31 de on est devant le... Il n'y a personne. Là, c'est le calme plat, c'est le désert, il n'y a plus personne. On essaie de reprendre contact avec les requérants, mais les requérants se sont totalement écartés des lieux. Donc on continue nos patrouilles, on fait le tour. Chipena, 23 ans, une très grosse cicatrice sur le visage, étude sombre. C'est toujours le même qui menace. Avec de très grands couteaux. Et on nous décrit un individu présentant une sacrée balafre au niveau de la joue. Voilà, on a cet individu en tête parce qu'on a déjà eu affaire à cet individu plusieurs fois, donc on voit à quoi il ressemble, donc de suite on oriente notre esprit là-dessus. Alors ils sont deux. Et le deuxième, on n'a pas du tout de descriptif. On arrive là. Ça c'est le mec. Hop, attends, recule, on va le taper, il nous a vu. Ah, tu nous as vu, je te dis. Ouais, mais tu vas le taper, il n'y aura rien. Et on sait pas. Donc les faits se sont déroulés il y a 5 minutes, donc les auteurs doivent être à proximité. Arrête-toi, va. C'est le mec qui va prendre les mains dans les poches. Il a jeté. Vas-y. Là, c'est la petite. Lors du contrôle, on s'aperçoit de suite que l'individu est lourdement balafré, donc au niveau de la joue, au niveau du nez, un peu partout, il correspond tout à fait au signalement donné. Et un de nos fonctionnaires va vérifier ce qu'il a jeté. C'est un couteau, c'est lui le mec alors qui menace. Avec la cicatrice. On s'aperçoit que c'est un couteau d'une bonne taille déjà, avec une lame d'une vingtaine de centimètres, bien effilée, bien pointue, qui pourrait faire de gros dégâts. Le deuxième, il est où le deuxième Lascar? Pour être 31 de TJ 150. On vient d'interpeller l'individu porteur du couteau là, avec la cicatrice. Rue Honoré Serre. Il faut aller voir s'il n'a pas fait une effraction là-bas. Il a quoi au niveau des couilles? L'homme qu'il neutralise n'est pas un inconnu des services de police. Didier et ses collègues ont déjà eu affaire à lui. Il y a des gens qui malheureusement reviennent dans nos locaux très souvent. Ça fait partie de notre quotidien. Il est souvent enivré, donc là il était également en état d'alcoolémie avancée, on va dire, mais il tient quand même debout, hein, parce que pour menacer les gens, il a quand même un petit peu d'habitude.
Bon, de toute façon, on va le rentrer pour port d'armes, mais ça serait bien qu'on ait les victimes pour les menacer. Il tient des propos, on va dire, répétitifs, incohérents. Il est dans son monde, on va dire. Il nie tout en bloc, il n'a rien fait, il ne comprend pas pourquoi on s'en prend à lui. Un grand classique, nous on ne s'en prend pas à lui. Nous on procède à son interpellation parce qu'il correspond exactement au signalement donné. Voilà, ça sera confirmé par la suite. Voilà. Il est porteur de l'arme avec laquelle il a menacé tout le monde. Voilà, pour nous c'est une affaire réglée. Montpellier, département de l'Hérault. Le centre d'information et de commandement du commissariat central veille lui aussi à la quiétude de la ville et de ses habitants. Il reçoit également en permanence des appels 17 police secours. Parmi eux, une rixe a été signalée près de la place de la Comédie. Une patrouille se rend immédiatement sur place. Je m'appelle Fala, j'ai 27 ans, je suis gardien de la paix, affecté à Montpellier depuis 1 an et demi. Faites le passage de la Comédie, au niveau des terrasses et des restos là, et au niveau de la tramway. Et là, vous pouvez méfier un petit peu énervé, en prévention. Faites le passage, faites avec PS12. Ouais, pour PS12, c'est pris, on est devant la gare, on monte. On a été requis par notre centrale pour nous rendre sur la Comédie parce qu'il y a un peu des jeunes en sortie de boîte qui sont un peu, on va dire, sous l'effet de l'alcool. Donc on va patrouiller, on va monter notre présence afin de sécuriser les lieux. On va essayer de calmer un peu tout ça et leur dire gentiment que c'est l'heure de se reposer. Ouais. Que la soirée se termine pendant que nous, notre journée commence. On se croise. Arrivé sur place, au niveau de la Comédie, on voit des jeunes réunis autour d'un autre. Quelques coups se sont échangés, les jeunes avaient juste quelques égratignures. Le mec il a défoncé là, c'est deux noirs, ils sont partis vers là-bas, ils marchent, il y en a un qui est défoncé complet, il est plein de sang. Et l'autre, c'est un arabe, ils sont deux, ils ont une chemise à carreaux et l'autre une chemise je sais pas comment, il y en a un qui est plein de sang. Vers le quorum, ils sont partis. Fais gaffe parce qu'ils sont chauds. Là, on va aller voir. On est parti tout de suite parce que juste après on savait qu'il y avait une deuxième patrouille qui arrivait juste derrière nous pour prendre attache auprès des victimes. Alex, tu passes le signal à la radio, s'il te plaît. On les aperçoit de loin, donc on fait le tour, on tombe directement sur les deux auteurs qui correspondaient parfaitement à la description donnée précédemment. Et on en voit un des deux qui était assez ensanglanté au niveau du visage. Monsieur, bonjour. C'est la police. Ça va? T'es par là, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des éléments, monsieur? C'est nous qui appelons et c'est nous qui nous ont contrôlés. Tout le monde est contrôlé, monsieur. Pourquoi il est en sang, votre collègue de soirée? Non, monsieur, il est tombé, en fait, il s'est fait gazer par les videurs, il est tombé et s'est éclaté. Ouais, vous sortez juste ça. Vous avez une pièce d'identité? D'accord, vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Les rixes comme ça, le week-end, généralement en sortie de boîte, sous l'effet de l'alcool, ça arrive souvent. Et qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi vous êtes... Mais je me rappelle plus en fait. Vous avez trop bu? On est sorti, on s'est fait gazer, on a été à la Comédie, on s'est fait agresser par les types là. Ouais. Tout le monde là. J'ai appelé les pompiers, je me rappelle plus en fait. Les jeunes ont dit qu'en sortie de soirée, ils se sont fait gazer par les videurs du club. Et ensuite, ils sont tombés face à des jeunes qui ont cherché un peu l'embrouille. On a demandé s'il avait besoin des pompiers. Bon, il se sentait bien, donc il disait qu'il avait l'habitude de recevoir des coups. Ah, si les videurs ils vous ont gazé, c'est qu'il y avait, entre guillemets, il y avait une raison. Vous avez embêté quelqu'un ou il s'est passé quelque chose. Les videurs, ils gazent pas pour rien, quoi. Je suppose, hein. C'est des connards. Ouais? C'est des connards. Gratuitement alors, vous pouvez déposer plainte contre eux. Pas gratuitement, de toute façon à chaque fois qu'on est ici on se fait recaler. C'est même pas des juin, ça fait depuis juin que je suis ici, on ne jamais nulle part. Deux garçons. Deux garçons, il faut être accompagné. Accompagné? Montpellier c'est la ville, il y a 60% de filles. Vous l'avez vu vous-même, il y a plus de filles que de garçons. Mais pourtant on se fait recaler. Des étudiantes, des étrangères, il y a tout. Et vous êtes servis les gars.
Mon plus, c'est quand même la communication, quoi. J'aime parler avec les gens, j'aime aller vers eux, discuter. Ils se disent, ah, la police, elle, quand même, elle communique, elle essaye de nous aider. Bon, écoutez, messieurs, pour nous, ça va être bon, puisque sur la comédie, c'est propre et chacun a retrouvé son chemin du sommeil, on va dire. On fait ça comme ça? D'accord, et puis le chemin du sommeil. Ouais, à l'avenir, essayez quand même de gérer cet alcool. Vous avez toute la vie devant vous. Ils n'ont pas voulu déposer plainte, ils ont voulu classer l'affaire. Donc lance réciproque, pas de dépôt de plainte. Donc pour nous, l'affaire est classée, donc chacun rentre chez soi et pour nous, la mission est terminée. Allez, soyez prudents. Pendant que Fala et ses collègues quittent les deux hommes et s'apprêtent à poursuivre leur patrouille dans les rues de Montpellier, à Béthune, les enquêteurs de la brigade des stupes passent à l'action. Nickel. Voilà, ne bouge pas. Ok, police. N'ayez pas peur, madame, c'est la police. Il y a le bébé à côté. Oui, c'est bon, madame. Ça va aller, madame, madame. Ça va aller, madame, ça va aller. On fait du mieux possible, le plus intelligemment possible, afin de calmer tout le monde. Et notamment cette dame la maman, qui pendant quelques minutes, elle se demande ce qui est en train de se passer là. Dis-moi, est-ce que tu as des armes ici? Non? Non, il n'y a rien du tout? T'as un taser? Un taser? Bombe lacrymogène? Non plus? Ok. Calmez-vous, madame, calmez-vous, madame. Ça va aller. C'est tout. C'est pour les petits. Elle se met de l'autre côté pour les petits. Si t'es réglo, on sera réglo. On est rentré en force, c'est normal. Maintenant, t'es tranquille, on sera tranquille. Ok? Surtout qu'il y a tes enfants, on respecte. Voilà. Autant que ça se passe bien. D'accord? C'est votre mère, c'est ça, qui récupère les petits? Sur place, on a 4 enfants. Les enfants sont en âge de comprendre, ils comprennent bien que la police est là. Voilà, on essaye de calmer le jeu par rapport à eux. Les enfants n'ont rien fait, ils sont pas responsables de ce que font leurs parents. Mais il se passe quoi? Il se passe qu'ils sont là pour un trafic de stupéfiants, donc on les prend tous les deux. Et donc voilà. Ok. Donc on rentrera pas dans le détail puisque ça les concerne eux. Hein. Ok. Donc voilà. Vous pouvez venir pour vous occuper des enfants, s'il vous plaît? On a pris le parti de tout de suite séparer le couple. Donc moi je pars tout de suite avec la femme au service pour lui notifier sa garde à vue, pendant que les collègues restent sur place pour faire la perquisition avec l'interpellé. Retour à Toulouse. Au commissariat central, l'homme interpellé avec un couteau et soupçonné de racket sur la voie publique s'apprête à être auditionné par Patrick. On enlève la capuche. On enlève la capuche. C'est sûr, dites-lui d'enlever la capuche. Moi, je auditionne pas quelqu'un qui a une capuche sur la tête. لأن هو ما يديرش الأوديسيون إذا ما تقلعهاش الكابوشون. C'est tout. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je m'appelle Patrick, j'ai 43 ans et ça fait 3 ans et demi que je suis au Carnuy. Donc, il n'avait pas sollicité d'avocat lors de sa notification de garde à vue. Est-ce qu'il accepte d'être toujours auditionné sans avocat? Voilà. Je le mets en garde à vue pour des faits de menaces avec armes et port d'armes de catégorie D2 au vu de la qualification du couteau. Il ne peut pas y avoir de contestation sur l'individu. C'est bien lui qui a menacé les personnes en centre-ville de Toulouse et qui ensuite s'est débarrassé du couteau, donc à la vue des fonctionnaires de police. Et les fonctionnaires de police interpellateurs sont formels là-dessus. Et qu'est-ce qu'il peut me dire par rapport à ce couteau? Oui, bah, il reconnaît. C'est le sien. Donc il s'agit de son couteau. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ce couteau? واش درت معاه السكين الخدمي؟ Je l'avais à la main. Je n'ai pas menacé avec, mais la personne a pris peur. Je l'avais à la main. D'accord. Alors comment il explique les déclarations contraires de la part de 2 personnes? Non, je ne les ai pas menacés.
Une personne qui ne veut pas dire la vérité, on a beau tout essayer, c'est difficile. S'il n'a rien fait, pourquoi s'en est-il débarrassé en voyant la police? ليش قصة الخدمة؟ Je l'ai jeté, voilà, c'est tout, je l'ai jeté, c'est tout. Où est-ce qu'il a trouvé ce couteau? من وين عندك هاي الخدمة؟ D'accord, dans la rue, je ne sais pas où. Il reconnaît donc que le couteau lui appartient. Voilà, il reconnaît donc s'en être débarrassé au moment de l'interpellation. Par contre, il nie toujours s'en être servi pour proférer des menaces donc, contre des personnes. Il sera sûrement déféré en début d'après-midi. Demain, enfin. L'après-midi? Ah oui, début d'après-midi, pas matinée. Il y a peu de chance. Après, je peux pas me prononcer, c'est pas moi, la décision ne m'appartient pas, mais. Eh oui. يقول يمكن غدوة مش الصبح نروح للمحكمة العصر. شي هبل انا تلقوني ميت انا تلقوني على 10 تلقوني ميت في الكرداف والله تلقوني لين مر. C'est trop long, on va le trouver mort. والله. Je pose le dossier à côté. Allez. L'homme est remis en geôle. Sa garde à vue se poursuit. Il sera finalement déféré au parquet. Pendant ce temps, à Béthune, les hommes de la brigade des stupes poursuivent leurs investigations chez le dealer présumé. Non, c'est pas bon. Comment Reste correct quand même. Reste poli. Reste poli, s'il te plaît. Je t'emmerde, moi. Quoi? Mais non. T'as raison de regarder par toi. Qui veut Tu sautais. Allez, Toto. On a commencé la perquisition avec en premier lieu la brigade cynophile. Le chien est gentil, hein, il adore les gamins. Allez, cherche. Donc le chien est arrivé pour voir si, pour marquer, hein, tout simplement, voir où le cannabis pouvait être caché. Oh, le dealer de ouf. D'accord, avec moi 5 billets de vin. Je sais pas, je m'en branle. Et la grosse? Ok, ici, là. Malheureusement, la seule chose qui l'ait marqué, c'est une valise. S'il a marqué, c'est qu'il y a eu des produits stupes dedans. Donc on en est persuadé, mais voilà. Matériellement, on n'a pas de produits stupes. Tiens, tu peux regarder s'il te plaît? Tu peux regarder s'il te plaît? C'est à toi ça? Non. La perquise bien déçue quand même, elle est négative en gros, voilà, on n'a pas grand chose, on a un peu d'argent mais à peine 150 €. On a juste une petite balance, de la résine, oui il y a un morceau de résine qui traîne mais voilà. C'est pas ce qu'on espérait. Et en fait par rapport aux remarques du gardé à vue, lors de la perquisition je comprends tout de suite que la personne qui a dénoncé ce trafic a trop parlé. Ce qui fait que l'individu avait arrêté ses activités. Il a un chien, lui, touché la faire la mettre. Bah, c'est parce qu'il a marqué justement le chien que je regarde. Sinon j'aurais pas regardé comme ça mais... Maintenant on comprend un petit peu pourquoi les écoutes téléphoniques, elles ne marchaient plus non plus. Donc dès le départ on sait que de toute façon ça va être dur, ça a été su et qu'il nous attendait tout simplement. La perquisition ne donne rien. Les policiers décident de quitter les lieux. C'est sérieux, vous avez laissé pousser. Le dealer présumé est ramené au commissariat. Il rejoint sa compagne qui est déjà en garde à vue. Merci.
mettre le plus loin possible de la gonzesse. À mettre le plus loin possible de la gonzesse. Benoît s'assure que le dealer présumé et sa compagne ne puissent pas communiquer d'une geôle à l'autre pendant leur garde à vue. Donc je descends une première fois, je te ferai signer les PV. Hein, et puis j'ai eu ton avocat au téléphone. On attendra que tu puisses avoir ton entretien. Puis après on attaquera les auditions. Ça marche? Ok. Ça, je regarde la vue jusqu'à quand? Jusqu'à quelle heure? Tu sais comment ça marche, hein. Tu fais 24, prolongation, 24. Et vu que tu es en trafic de stup, il peut y avoir une prolongation de 48. Donc ça peut être 4 jours maximum. Après ça dépend comment ça se passe. Voilà. Hein, ça roule? On se voit tout à l'heure? C'est bon? Merci. On sort de perquisition, on vient à Béthune avec le mis en cause. Je suis rincé. Je me dis, merde, comment on va faire? Je sais pas comment je vais m'en sortir. Parce que je me dis, voilà, s'il nous attendait, il est au courant de tout, il va rien me reconnaître, et là, ça va être dur. Ça va être dur. Après, je fais 24 heures. Donc tu fais 24 heures. Au bout des 24 heures, si on a encore besoin du temps, moi je vais demander au procureur une prolongation d'un nouveau délai de 24 heures, auquel cas tu seras présenté devant le procureur. Soit tu iras au tribunal, soit en visioconférence. Une fois que les 48 heures sont passées, si on a encore besoin de temps, on peut faire une requête auprès du JLD pour avoir 48 heures supplémentaires. Quand vous dites la stup, c'est quoi la stup? De quoi? Quand vous dites les stup, quoi comme stupéfiant vous reprochez? On verra ça en audition. Hop, et sur la première aussi, s'il te plaît. Voilà. Donc après, comme je t'ai expliqué, tu partiras avec mes collègues à l'hôpital pour l'examen médical. Et puis à l'issue, une fois que tu as vu ton avocat, on discute. Voilà. Je pense que ça va bien se passer. Ah ok. Vaut mieux pour tout le monde. Aussi bien pour toi que pour moi. Hein. Mais là, on va pas rester 4 jours. Ça dépend de vous. Hein. Ça dépend de vous. De moi? Des deux. De quoi, des deux? De toi et de elle. Ouais. On se voit tout à l'heure. De toute façon, on voit avec ton avocat d'abord. Ok? Hein? Elle voulait mais elle peut pas avoir le même. C'est pas possible qu'elle ait le même. Parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Donc c'est un avocat commis d'office, il me semble. Voilà. On se voit tout à l'heure? Le dealer présumé est placé en geôle. À l'étage, l'équipe des stupes débriefe après son intervention. Tu peux avoir des gens qui viennent d'ici là. Fais chier. Bon, c'est clair qu'il était au courant de toute façon. C'est clair qu'il s'en doutait. C'est évident, c'est évident. On n'a pas de produit, il sait très bien que même si ça fait un mois qu'il est suivi, ça fait un mois qu'il a arrêté. Voilà, il la joue finement, on va dire. Retour à Montpellier. Les patrouilles de police sillonnent la ville et ses environs, prêtes à intervenir au moindre problème. Elles font alors leur maximum pour répondre à toutes les demandes. Mais certaines d'entre elles ne sont pas justifiées. C'est le cas à l'instant pour un appel reçu au 17 Police Secours. Non, j'écoute pas, madame. D'abord, on dit pas tu, on dit vous. Pour commencer. Ok? Voilà, il n'y a pas de parce que... On va mettre les choses au clair. Quand on appelle la police, c'est parce qu'on a besoin d'aide. Donc, premièrement, on écoute ce qu'elle a à dire. Deuxièmement, on lui coupe pas la parole et on se tait. On est bien d'accord? Je m'appelle Marjorie, j'ai 42 ans. Je suis au SIC depuis 8 ans. Non, vous lui donnez les clés. De quel droit vous lui gardez les clés? Non, il veut pas partir. Il m'a donné ses coordonnées. Je peux vous les redonner sans aucun problème. Le monsieur a le permis de conduire. Il s'engage à faire le constat ultérieur et c'est pas obligatoire de le faire de suite sur place. Donc il n'y a aucun souci. On est d'accord? Non, on n'enverra pas de voiture pour un constat. Voilà. Le monsieur va vous donner son nom, son prénom, sa date de naissance, son téléphone. Vous prenez l'immatriculation de sa voiture, vous convenez d'un rendez-vous pour faire le constat amiable et point barre. Quand c'est comme ça, le ton monte parce que effectivement, quand on a affaire à des gens butés qui appellent la police pour avoir du secours,
Mais là, la solution était simple. Échange de coordonnées, constat amiable à l'issue, et c'était terminé. C'est pas compliqué quand même. Moi j'ai tout, il n'y a pas de problème. Le monsieur m'a tout donné, j'ai tout vérifié, il n'y a aucun souci. Voilà. Et vous lui rendez les clés. Quand on est face à des gens qui ne comprennent pas, on garde notre sang-froid jusqu'à une certaine limite, comme tout le monde, quoi. Voilà, on est humain comme tout le monde, et donc tout en restant poli, effectivement, le ton monte. Pendant que Marjorie tente de retrouver son calme, dans le couloir des salles d'audition, un homme attend. Son ex-copine est entendue par les policiers dans le cadre d'une plainte qu'il a déposée contre elle. Motif ? Elle lui aurait volé sa voiture. Je m'appelle Nicolas et je suis ici en fait parce que j'ai eu un abus de confiance de mon ex-petite amie. On s'est rencontrés dans un bar par l'intermédiaire d'une amie. Et puis voilà quoi, coup de foudre, en tout cas on s'est bien aimés. Et puis voilà quoi, et puis on a fait notre petite histoire, et puis on devait s'installer ensemble. Alors, situation de famille alors, vous êtes célibataire hein? Oui, en fait, oui. Enfin, marié, dites-moi hein. Divorcé, mais donc reprise au célibataire. Divorcé, je vais être. Oui. Alors là, pour l'instant, je suis encore sur le cul, donc il n'y avait aucune raison de la déposer, cette plainte, enfin, pour moi. Après, chacun voit les choses de sa façon. C'est une divergence de vision des choses et peut-être une amertume ou une rancœur par rapport à une séparation. Vous la connaissez depuis combien de temps? Un mois et demi. Et vous lui prêtez la voiture? On vient de se connaître. Sans traite. On était ensemble depuis un mois et demi. Et puis voilà, en fait, on faisait notre histoire, on faisait notre vie, et puis elle avait besoin de ma voiture pour travailler, je lui ai prêté. Puis voilà quoi, puis arrive un moment, moi j'avais besoin de ma voiture, elle répondait jamais à mes appels. Plusieurs fois je lui ai dit, écoute Monica, je vais porter plainte parce que j'ai besoin de ma voiture. Elle me disait, je te la ramène demain, je te la ramène cet après-midi. Puis il n'y avait jamais rien, alors du coup j'ai porté plainte. Ça fait depuis 4 jours qu'il y a peu de nouvelles de vous. Il y a des nouvelles aujourd'hui, il y a eu des nouvelles hier. Moi, j'ai pas du tout porté conscience sur un dépôt de plainte de vol. Il n'y avait aucune raison que ce soit un vol. La voiture, je la conduisais depuis des semaines et des semaines et des semaines. Depuis quand vous avez ce véhicule? 3 mois. 3-4 mois que je le conduis toute seule. Enfin, je le conduis tout le temps. Non, mais depuis quand vous la prêtez Depuis au moins 3 mois. 3 ou 4 mois. Mais on était ensemble, donc le véhicule, je conduisais avec, en fait. Ce que je veux, c'est récupérer ma voiture. Après, j'ai pas porté plainte et tout ça. J'étais La plainte, obligé. vous l'avez déjà déposée. Mais ouais, mais je l'ai posée parce qu'en fait, je lui ai envoyé plusieurs fois, je lui ai dit. Donc il est arrivé ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est arrivé? La discussion a duré 5 minutes. Je lui ai dit que je lui avais envoyé le texto et tout. Il m'a dit t'avais qu'à donner 2 nouvelles de plus. Plus de nouvelles, je lui avais donné les nouvelles que j'ai jugées suffisantes. Et comme convenu, j'étais là. Donc, j'étais pas là le jeudi, mais ce matin, j'avais envoyé un texto en disant que j'étais là pour ramener le véhicule. Donc voilà. J'ai rien à me reprocher, j'ai pas commis un crime, j'ai pas commis de vol. Après, on peut dire que c'est éventuellement une tentative d'abus de confiance, mais bon, le véhicule, si c'était un abus de confiance, je revenais pas avec, quoi. Voilà, tout simplement. Hop, voilà. Vous pouvez relire si vous voulez, c'est ce que j'ai marqué. Hein. Oui, c'est ce que vous avez mis. Allez, récupérez vos affaires. Hein. C'est bon? Ouais. Et tu dis au monsieur de rentrer? Ouais. Après son audition, la jeune femme a pu quitter le commissariat. C'est maintenant au tour de son ex-compagnon d'être reçu par Guillaume et Yanis. Je laisse aller voir mon collègue au fond. D'accord. Merci. Donc je vais vous restituer votre voiture. D'accord. Et les clés. Ok. Et puis vous m'avez dit que vous ne vouliez plus déposer plainte, c'est ça? Non, donc on va retirer la plainte alors? Ouais, franchement c'est bon. Bon. Je m'appelle Yanis, je suis brigadier, officier de police judiciaire. Alors ça ne veut pas dire que parce que vous retirez votre plainte, le procureur ne la poursuivra pas. Hein. Oui, on m'a expliqué. Donc, oui, on me l'a expliqué, oui. Voilà. Vous avez bien vécu cette affaire-là un peu, non? C'était difficile pour vous? Non, c'est pas normal. Non. C'est une rupture, c'est ça? Oui, on va dire ça. C'est une rupture par rapport à tout ça. C'est un ensemble de choses qui font que aujourd'hui on en arrive à ça. Il a décidé de retirer sa plainte contre son ex-copine. C'est un
Un procès verbal qui va prendre 5 ou 6 lignes, c'est très rapide. Alors moi je vous engage à plus la revoir. Ah oui, d'accord. C'est clair. On tourne la page. Ah oui, j'ai compris là. Et puis au revoir madame. Voilà, le voyage a été beau et on passe à autre chose, d'accord? Parce qu'autrement on va vous revoir ici tous les 4 matins et ça risque de se terminer en garde à vue pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux. Moi je veux plus de ces nouvelles, c'est bon. J'ai ma voiture, j'ai de quoi aller au travail. Voilà, c'est très bien comme ça. chacun chez soi et tout le monde habite là où il veut. D'accord. Et puis surtout, elle habite à gauche, vous habitez à droite. Voilà. Je lui restitue la voiture, les clés, il m'en donne des charges et au revoir monsieur quoi. Tenez, je vous rends ça, vous avez les clés. Merci. Je reviens, on va signer le procès verbal, je vais le chercher. De toute manière, elle ne m'écoutait pas, donc la seule manière, en fait, c'est de porter plainte et puis qu'elle s'explique. Et puis il y en a qui sont plus compétents que moi pour lui faire comprendre tout ça. Et mon collègue va vous raccompagner jusqu'à votre voiture. D'accord. Voilà. Merci bien. Au revoir monsieur. La place nous a été heureuse de vous rencontrer. Non, je pense qu'elle m'a aimé quand même. Je pense qu'elle m'a aimé quand même, mais bon voilà, après moi je sais pas, je suis pas dans sa tête. Hein. Voilà, après le fait est que c'est arrivé à un moment ras-le-bol quoi. C'est tout, en fait c'est assez simple. Hein. Pendant ce temps, à Béthune, l'opération Stup déclenchée ce matin à 6 h se poursuit. Le couple soupçonné de dealer chez lui est en garde à vue. Christophe va procéder à l'audition de la compagne du dealer. Tu viens? Mets tes chaussures. Faut tout de suite attaquer et essayer de lui faire dire le plus de choses possible tout de suite. On t'a bien compris pourquoi t'étais là? À peu près, ouais. T'es impliqué dans un trafic de stupéfiants, dont est un des principaux protagonistes. Ok, comme tu vis avec lui et qu'il y a des transactions qui se font chez toi, hein, donc forcément on t'entend là-dessus, pour savoir quel est exactement ton rôle. Ok? Alors que l'audition de la compagne du dealer présumé débute à peine, dans une autre pièce, Benoît entame une discussion avec le dealer lui-même. Une conversation entre hommes hors procédure. Est-ce que je t'ai demandé de me dire à qui... Est-ce qu'une fois je t'ai posé la question, auprès de qui tu te fournissais? Ça c'est une pièce. Est-ce que je t'ai demandé? Non mais là, il y a ton avocat, il est pas là, ça vaut rien. Ah. Est-ce qu'une fois je te l'ai demandé? Non. Ça m'intéresse pas. Parce que tout ce que je veux mettre pour l'instant, c'est que tu assumes au moins déjà ce que toi t'es fait. Je juge pas pour ce que t'as fait. Je juge pas. C'est tout, peut-être t'as raison, c'est rien. T'as 4 gamins, les familles sont difficiles. C'est facile à se faire du stup, c'est largement facile à faire, même si on n'en fait pas tant que ça. Et voilà. C'est un peu le poker menteur sur ces auditions parce qu'on n'a pas assez d'éléments dans le dossier tout simplement. On n'a pas de billes. Donc il faut espérer que le bluff marche, mais ça prend pas. D'ici une demi-heure, 3 quarts d'heure, j'appelle le proc. Je vois. Tu seras prolongé. C'est sûr de toute façon. Oui, c'est sûr. Tant qu'on n'aura pas un truc qui sera cohérent, un discours cohérent de ton côté avec ce que nous on a pu constater, on aura besoin d'explications. Voilà. Si ça vient de toi, le proc il en tient compte. Il dit bon bah, le mec est intelligent quand même, il sait qu'il s'est fait niquer. Bah, voilà, ça vient de lui. Tu sors, tu prends une bague. Je te demande pas de dénoncer. Bon, notre enquête a permis d'établir que ils vendaient de la résine. Est-ce que tu le savais? Et les gens qui viennent moins d'une minute chez toi, ils font quoi? Moins d'une minute, j'ai jamais vu personne venir moins d'une minute. C'est vrai? Bah nous, on les a vus. Alors sur ces copains qui viennent vous dire bonjour, il y en a quand même qui ont été entendus, qui confirment que vend des stupéfiants. Comment tu l'expliques? Ils disent de la merde. T'as quand même conscience que c'est quand même un petit peu du mensonge. T'as le droit, hein, je m'en fous, t'inquiète, je le prends pas mal. Hein. C'est la vérité, il se passe rien chez moi, donc de nous, ça gêne que les gens viennent dire bonjour. Non, c'est sûr. Sauf que si les gens disent pas la même chose, ça devient embêtant. T'en as conscience? Les gens disent ce qu'ils veulent. Ouais. Enfin, c'est pas les gens qui sont en garde à vue, c'est toi et... Dis-toi bien quand même que vous êtes un couple avec 4 enfants.
que de consommer tous les deux du cannabis. Et ni l'un ni l'autre ne travaillent. Les services sociaux, ils aiment pas beaucoup ça. C'est pas la peine d'attaquer sur Non, non, mais. J'attaque pas. Non, mais on t'attaque pas. Hein. Les enfants, ils sont bien, ils ont tout très bien, donc c'est pas la peine de chercher à faire je sais pas quoi. Mais on cherche pas à faire je sais pas à quoi. rien faire. Parce que tu. Je te fais comprendre. Non, mais. On m'avait prévenu, là. C'est bien, là, on t'a pas dit, là. C'est bien. On essaye un petit peu tout et dès qu'on voit qu'on touche, que là, la personne qui est en face de nous est sensible à cet argument-là, on appuie. Et dis-toi bien que tu n'étais pas connu des services de police. Là, tu es rentré dans l'engrenage. Et donc il va forcément avoir une enquête sociale. Et ça, Mais c'est ça le problème, c'est que j'ai. Non, mais moi, je te dis simplement les risques. C'est tout. Ils peuvent venir, il n'y a pas de souci. Parfait. C'est du théâtre. On joue un rôle, le gentil et le méchant, le gentil et le gentil, le méchant et le méchant. On joue un rôle. Le rôle du policier. La jeune femme ne lâchera rien à Christophe et son collègue. En revanche, la conversation entre Benoît et son compagnon prend une autre tournure. C'est pas très discret devant chez toi. Les gens ils aiment pas. Hein. Les gens se plaignent. Trop je fais chier personne. Les petits qui sont là, il y en a certains, ça les emmerde. Ah, mais j'ai des gosses, c'est plein de bordel chez moi. Il attend qu'on lui dévoile notre jeu en fait. C'est comme si on était en train de jouer aux cartes et puis il dit bah vas-y, mets ton jeu d'abord et après je verrai en fonction de ça. Vous pourrez la garder. Hein? J'ai on a de quoi la garder. Faut que je joue avec le proc. Maintenant si le proc il me dit vous prolongez sa garde à vue, là je peux rien. On va lui faire croire qu'on s'est arrangé pour que la garde à vue de sa concubine soit abrégée. Ce qui est faux, parce qu'on savait pertinemment de toute façon qu'elle ne serait pas prolongée. Bon, après la nuit porte conseil. Bon, tu vois qu'on n'est pas chier, moi je vais faire le nécessaire pour mettre dehors. Hein. Tu sais, je pourrais te faire la carotte, hein, me dire bah écoute, il sortira quand tu m'en parles. Je crois comme ça. Voilà, on y va au bluff encore une fois. On essaie de lui faire comprendre tu me dois un service. Je t'ai rendu service, ta copine est dehors, on a été honnête, t'as vu, on a tenu parole. Et là, le soir, il me dit bon ben, je te dois quelque chose. Psychologiquement, les rôles se sont inversés. Il est arrivé en garde à vue, il était fort dans sa tête, il savait qu'on n'avait rien sur les perquises. De toute façon, il nous attendait, donc il s'est dit ils ont rien. Et les rôles se sont inversés avec le bluff. On n'a pas eu tout ce qu'on voulait. Ce qu'il nous reconnaît en acquisition, c'est 400 grammes pour une revente de 320 grammes, je crois. On se doute bien qu'il a fait ça depuis beaucoup plus longtemps, avec des quantités beaucoup plus importantes. C'est vraiment un dossier très léger, donc il s'en tire avec une convocation au tribunal. Comme promis par Benoît, la jeune femme quitte rapidement le commissariat. Son compagnon, le dealer présumé, ressortira libre lui aussi, dans l'attente de sa convocation au tribunal. S'il avait tenu 3 heures de plus, j'avais pas d'aveu. Ça s'est joué à pas grand-chose en fait.